Et joyeux Noël à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent réveillon, que vous avez bien mangé, que vous avez bien dormi, que vous avez été très gâtés parce que vous m'avez gâté. Cette semaine, on a passé la barre symbolique des 100 abonnés sur la chaîne. Donc, énorme merci à tous. En parlant de cadeaux, encore une fois, le programme du jour n'en est pas forcément un parce qu'il va être assez compliqué. On commence le Boxing Day. Donc, on a Bournemouth, Fulham et Arsenal. Je pense qu'on coupera Fulham parce qu'on les retrouvera la semaine prochaine et on fera Chelsea à la place histoire d'avoir un peu plus de variété dans les adversaires. Au dernier épisode, l'un de vous m'a conseillé de prendre James Ward-Prowse. Alors on l'ajoute dans l'accueil des transferts, vous le voyez, il est à Southampton, 28 ans, milieu de terrain, très très réputé. Vous le voyez, des statistiques très très bonnes, c'est même étonnant qu'ils soient encore à Southampton. En plus, il coûterait que 28 millions en moyenne. Donc, c'est pas déconnant et c'est vrai que ça rajouterait un petit peu plus de solidité à notre milieu de terrain. Donc, ça c'est fait, on attend le rapport du recruteur. Et ensuite, un deuxième commentaire qui m'a conseillé aussi de passer, pourquoi pas, en 5-3-2. Alors voilà, j'ai bossé un tout petit peu dessus. C'est une première ébauche. On va passer comme ça, Oblak, Malacia à gauche, Dalot à droite. En défense, Martinez, Killman et Varane. Pourquoi Max Killman dans l'axe? C'est pas parce qu'il a le général le plus faible, c'est surtout parce qu'il est le plus grand et donc en cas de centre qui vienne de droite ou de gauche, normalement, c'est lui qui pourrait l'intercepter le plus facilement, surtout par rapport à Martinez qui fait même pas 1m80. Au milieu de terrain, on a Casemiro, Fernandez et Van de Beek. En attaque, Ronaldo, Rashford. Comme je vous le dis, c'est une première ébauche. Il n'y a pas d'instructions tactiques qui ont été données encore pour l'instant. C'est en phase de travail. On va le voir dans cet épisode, face à Bournemouth justement. Mais pour l'instant, ne vous attendez pas à un jeu flamboyant. Okay, guys, thanks very much. We'll start the questions now. Alors j'espère qu'on aura des questions intéressantes. Vous réalisez pour le moment un beau parcours et vous semblez bien parti pour vous qualifier en Ligue des Champions. On l'a déjà eu au moins 15 fois, donc l'équipe doit continuer comme ça. Si on veut continuer à grandir et à revenir au top niveau européen, tout simplement. Votre équipe paraît moins forte que l'adversaire. Vont-ils s'imposer? Alors, la question est posée à l'envers, monsieur. Je vais dire, il faut être plus concentré. Je n'ai pas compris la question. Manchester moins fort que... Bon, pas compris. Votre équipe est irrésistible actuellement. Pensez-vous pouvoir maintenir un tel niveau de jeu? Alors, ils viennent nous dire qu'on est plus faible que Bournemouth, mais que l'équipe est irrésistible. Là, je suis désolé, mais ça commence bien. Ça commence bien. That's all the time we got today. Thank you. Le Boxing Day n'a pas débuté que le journaliste, il est déjà en vrac. Il pose des questions à l'envers. Bon, c'est pas grave. Bon, la compo, je vous l'ai donnée. Il y a juste un joueur qui change, c'est Martial qui se met aux côtés de Ronaldo à la place de Rashford. Rashford est sur le banc avec Elanga, Eriksen, Anthony, McTominay, Ramsey et Maguire. Je pense que les défenseurs centraux, Martinez et Varane, vont vraiment beaucoup se fatiguer. Donc c'est pour ça qu'on a mis quand même Maguire. On sait jamais. De toute façon, comme c'est un premier test, on va sûrement changer en cours de match le dispositif pour repasser à quelque chose qu'on maîtrise un peu plus si vraiment on n'y arrive pas. En face, Neto, Zemmoura, Stephen, Senisi, Smith, Anthony, Lerma, Cook, Christie, Marcondes et Tawamba. Une équipe plutôt très équilibrée, donc on va s'en méfier quand même, et toujours en ultime, comme vous avez pu le constater. Allez, c'est parti. Vous pouvez le voir, on est à Old Trafford. Deux choses importantes à Old Trafford. La première, c'est la victoire. Et la deuxième, c'est le clean sheet. Allez, Martial, dommage. Pile sur le gardien. C'est bien, c'est très bien. Et c'est pas fini. Oh, la transversale. Oh, cette frappe de Casemiro. Ah, une petite faute. Je crois qu'il y avait une main. Salah qui a déjà marqué 19 buts. Waouh. Ah, il est très très chaud.
Ouais, bah oui. Après une course aussi longue, forcément, il est pas assez lucide pour défendre correctement. Mais non! Qu'est-ce qui met le coude comme ça? Bon, c'est sûr, tu te protèges un peu le visage, mais c'est chiant. Oh oui! Oh, l'arrêt super chelou! Ah, mais ça fait du bien de l'arrêter. Par contre, derrière, il faut continuer à défendre. Mais l'arrêt super chelou de Derrea. Yann Oblak. Et hors jeu. Ah, elle est trop longue. Ouais, j'aimerais bien. Ça fait un peu loin, non? On tente, hein. J'y crois pas tellement, mais bon. Ouais. Ok, c'est la mi-temps 0-0. Mi-temps plutôt compliqué. On n'arrive pas à imposer notre jeu. Ils ont même obtenu un penalty, donc pour preuve, c'est qu'on défend pas très bien. 44-56, ils ont la possession, c'est quelque chose qui n'est pas normal. 4 tirs contre 2, 50% de précision de tir de chaque côté, précision de passe à peu près équivalent. C'est un match plutôt moyen, sans se mentir. Il faut faire des changements en deuxième mi-temps, sinon on va pas réussir à s'imposer. Et quand je dis des changements, c'est pas forcément tactique ou de dispositif, c'est d'attitude aussi. Ah, c'est pas mal, il a de l'espace. Mais ça n'a rien donné. Allez! J'arrive pas là. Là, on n'arrive pas à défendre, c'est compliqué. Ouais, c'est peut-être l'action qui va faire la différence. Yes! Anthony Martial. C'est exactement ce qu'il nous fallait.
Ok, on en profite. On est déjà à la 70e. On va faire des changements. On va passer en 4-2-3-1. Ok, on va faire les 5 changements d'un coup. Donc, on passe en 4-2-3-1, comme je vous l'ai dit. Martial, Casemiro, Varane, Van de Beek et Killman sortent pour Elanga, Anthony, Eriksen, Ramsey et Maguire. On va garder Malacia, Dalot sur les côtés et donc Ronaldo et Fernandes en attaque et en 10. J'espère que ça suffira pour les 20 dernières minutes. Goal for Manchester United, number 9, Anthony Martial. Well, the owner of the red car obstructing the main entrance. Ouais, c'est très bien. As soon as possible. Thank you. Allez, Langa! Dommage. Pourquoi tu pousses ce ballon? On a eu chaud. On a eu très très chaud. Il faut que ça tienne. Et il faut un changement. Et on n'a pas le droit de voir qui c'est. Si. Tawamba et Villa. Ok. Bon, faut pas que ça se reproduise trop souvent, ça. Allez, c'est bien. On commence par une petite victoire. La victoire et le clean sheet, du coup. 44% de possession de balle contre 56, 5 tirs contre 4, expected goals 0,9 contre 1. Vraiment, les stats sont assez équilibrés, souvent à leur avantage aussi. Il faut regarder les précisions de tir et les précisions de passe. Forcément, de leur côté, ça allait plutôt bien. Malheureusement pour eux, c'est nous qui avons marqué. Après, il ne faut pas oublier qu'on a commencé en 5-3-2, c'est un dispositif qu'on ne maîtrise pas. Donc, on va pas tirer de grosses conclusions tout de suite. Et l'homme du match n'est autre que Jan Oblak, le meilleur joueur de notre effectif, 7,6. C'est un gros indicateur, ça veut dire que le milieu de terrain et la défense n'ont pas fonctionné. Malacia, 7,3. Martial, buteur, prend un 7. Dalot, 6,8. Ronaldo, passeur décisif, prend 6,7. Killman, 6,5. Martinez, 6,2, tout comme Fernandes. Casemiro, 6,1. Elanga, 6. Ensuite, on a Maguire, Ramsey, Anthony, Eriksen et Van de Beek qui prennent un 5,9 et Varane qui était un petit peu moins bien, un 5,7. En même temps, comme je vous l'ai dit, il y a un nouveau dispositif, donc il faut quand même prendre ça en compte. De leur côté, le meilleur joueur, c'est Zemmoura, un 6,9, le latéral gauche. Et le pire, c'est leur remplaçant qui a joué que 8 minutes, donc on ne peut pas tirer de conclusion non plus. Il a pris un 6. Et j'espère qu'on a des questions intéressantes. Vous avez remporté ce match serré grâce à un but décisif en seconde période. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? On aurait dû plier le match plus tôt. Voilà, clairement, on s'est fait des frayeurs. On aurait dû marquer ce deuxième but. Et après, c'est vrai que le dispositif est nouveau, donc c'était un match difficile. Chaque match est difficile, mais celui-là, c'était très compliqué. Du fait, encore une fois, je me répète, mais on a changé de dispositif. Donc, il faut apprendre à le maîtriser. Thank you for your time. Really appreciate that. That's all the questions we have for you. Et on a Jadon Sancho qui nous dit « J'étais plutôt en bonne forme récemment et je me sens bien, alors j'espère que vous n'allez pas me mettre sur le banc pour le prochain match face à Fulham. » De grands matchs nous attendent, t'en fais pas, on est en plein Boxing Day, là on a besoin de tout le monde, donc t'en fais pas, tu vas jouer, il n'y a pas de souci. Je vais couper ce match au montage et comme ça on fera Chelsea après le match d'Arsenal. Donc pour ce qui est de la compo, on va partir avec un 4-3-3, point de basse, Oblak dans les buts, Hincapié, Wan-Bissaka, charnière centrale, Martinez, Maguire, milieu de terrain, McTominay, Ramsey, Eriksen, Sancho, Anthony et Rashford en pointe. Sur le banc, Ronaldo, Elanga, Fernandes, Pellistri, Van de Beek, Casemiro et Varane. On a besoin de tout le monde. Donc tout le monde va jouer, ça y a aucun souci. En face, ils partent en 4-2-3-1 étiré avec Leno dans les buts, Tierney, Mbabou, Duffy, Adara, Bioyo,
Kebano, Paligna, Carnet, Willian, Pereira et Mitrovic. Ça va être très compliqué, mais comme on les voit la semaine prochaine, je le répète, c'est pour ça que je le coupe au montage. C'est parti. Victoire 2-0 face à Fulham, vous pouvez le constater. 50% de possession de balle, 9 tirs contre 3, expected goals 3,3 contre 0,4. On a un nombre de passes équivalent, 73-72. Vous voyez, on a beaucoup intercepté de ballons. On a très bien défendu sur ce match. 86% de précision de dribble, 56% de précision de tir. Là, par contre, ça va moins bien. Et précision de passe, 83%. C'est à peu près ce que j'attends de notre effectif. Marcus Rashford, homme du match et meilleur joueur de notre effectif, 8,1 avec un doublé. Anthony, 7,2 avec une passe décisive. Hincapié et Yann Oblak, 7,1. Là où j'ai un problème, c'est que mon gardien est un peu trop haut en termes de notes par rapport au reste de l'équipe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas forcément bien fonctionné. Wan-Bissaka Martinez, 7. Sancho, 6,9. Lui qui voulait jouer, il n'a pas montré grand-chose, je trouve. Maguire, 6,5. Ramsey, 6,4. Elanga et McTominay, 6,2. Pellistri, 6,1. Et là, on va rentrer dans les moins bons. 5,9 pour Eriksen. Et Ronaldo et Van de Beek prennent la note de 5,8. En face, Mbabou, 7,1 est leur meilleur joueur. Et leur pire joueur, du coup, c'est Tom Kearney, 5,6. Allez, ça y est, on a le rapport de James Ward-Prowse. Vous le voyez, 80 de général, 28 millions d'euros. C'est pas excessif, je trouve, par rapport au standard de notre effectif. Maintenant, c'est pas ce qu'ils vont demander. Je pense qu'ils vont essayer d'en avoir au moins 10 de plus. Mais c'est vrai qu'en termes de stats, il est très intéressant pour venir solidifier un peu notre milieu de terrain. Et on voit juste là que Bukayo Saka est parti à Leipzig. C'est dommage, on aurait pu le récupérer celui-là. Alors on va faire ensemble la conf d'avant-match pour Arsenal. J'espère qu'on aura des questions différentes cette fois-ci. La fameuse question pour la Ligue des Champions. Donc, l'équipe doit continuer comme ça pour s'assurer une place en Ligue des Champions. Voilà. C'est un vrai clash des titans qui vous attend face à cet adversaire. Qui va remporter le duel? Alors, je suis pas devin, mais en tout cas, on va tout faire pour gagner. Et donc, on verra bien ce qui se passe. Mais évidemment qu'on va tout faire pour gagner. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez gagné votre dernier match avec 2 buts d'écart. Pensez-vous que votre adversaire vous craint? Non, parce que c'est un adversaire qui est assez fort quand même. Arteta, il fait quelque chose d'incroyable avec Arsenal. Donc, on doit encore beaucoup travailler à l'entraînement. Et c'est ce qu'on s'attelle à faire. Vous le voyez, 4-2-3-1 pour ce match face à Arsenal. Oblak toujours dans les buts. Malacia à gauche, Dalot à droite. Charnière centrale, Kilman, Varane. Au milieu de terrain, Casemiro, Van de Beek. Sancho, Fernandes et Anthony. En pointe, on retrouve Ronaldo. Sur le banc, Martial, Rashford, Ramsey, Pellistri, Eriksen, McTominay et Maguire. Un petit peu de fatigue, c'est pour ça aussi que certains sont sur le banc. Et en face, une compo très très intéressante avec Ramsdale, Zinchenko, Klosterman, Saliba, Tomiyasu, Smith Rowe, Partey, Xhaka, Marquinhos, Odegaard et Jesus. Bon, on voit qu'il y a un petit peu de fatigue dans leur effectif. J'espère que ça tournera en notre faveur. En tout cas, on s'attend à un match très compliqué face à Arsenal, toujours en mode ultime et avec la pluie. Ça, c'est un vrai choc. Allez, c'est parti. Victoire obligatoire. Parce qu'on suppose que les supporters de City nous observent et sont très intéressés par notre match, en espérant une glissade de notre part. Ah, c'est maintenant. Ah, dommage. Thomas Partey qui a fait son boulot correctement pour le coup. Ah, c'est pas mal ça pour Anthony. Ouais, c'est bien Dalot, on lâche pas. Allez, ouverture du score de Ronaldo. C'est pas le plus difficile à mettre.
Mais il est important. Il est très très important ce but. Et Dalot qui a rien lâché même après avoir perdu le ballon. Et Ronaldo qui était tranquille dans la surface. Il n'y avait personne. Et son 15e but en 17 matchs. Goal for Manchester United. Number 7, Cristiano Ronaldo. Ouais, ah ouais. La réponse immédiate. Gabriel Jesus, en ancien Citizen, qui vient égaliser immédiatement. C'est très mal défendu. Goal for Arsenal. Number 9, Gabriel Jesus. Ah, il faut pas lâcher. Allez, Sancho. Ouais, Killman est du droit en plus. Ça faisait 2 gros indices comme quoi la frappe allait pas être dangereuse. Ah ouais, Smith Rowe qui se régale là. Petit geste technique. Allez, c'est la mi-temps, un partout. Un match plutôt intéressant à suivre, clairement. Pas trop de fatigue de notre côté. Je sais pas comment ça se passe du leur, mais en tout cas, on est un petit peu au-dessus, malgré le match nul. 4 tirs, 75% de précision de tir, 100%, en même temps, une frappe, un but. Donc forcément, la possession, elle est pour nous, les expected goals, le nombre de passes, c'est incroyable, le différentiel 59-22. On a beaucoup taclé, mine de rien. Donc ouais, non, c'est une première mi-temps plutôt réussie face à Arsenal, vous le voyez. On est beaucoup milieu de terrain, on essaie de tourner à droite, à gauche, trouver des solutions, quelques incursions. Rien de plus, on domine pas outrageusement, mais on domine. C'est déjà bien, maintenant, il faut aller chercher ce deuxième et pourquoi pas ce troisième but. Ah, c'est très bien, Malacia. Ronaldo, qu'est-ce que tu fais? Fallait prendre la profondeur là. Il y avait l'espace. Oh là là, Varane, exceptionnel. Allez, Casemiro, qu'est-ce que tu fais devant? Ah, il a vu que ça partait pas. Marquinhos qui cède sa place à Adama Traoré. Ok. Ok.
Et lui, il va courir tout droit. Très rapide. Mais aussi, il faut changer là. With the owner of the blue car registration BG04DOM, please return to your vehicle. Your lights are on. Là, il est tout seul. Qu'est-ce que tu vas faire tout seul? Ouais, là. Très moche ce tacle. On en profite, on va faire les changements. On fait sortir Anthony, Sancho et Van de Beek à la place de Rashford, Martial et Eriksen. Casemiro va jouer encore un peu plus bas par rapport à tout à l'heure. Maintenant, attention Malacia avec Traoré et Kilman, surtout avec son carton jaune. J'espère qu'il ne va pas faire l'erreur de reprendre un deuxième jaune. Mais non! Ouais, c'est maintenant! Non! Allez, Fernandez! Non! Oh, putain. Ah, c'est rageant. C'est rageant de ne pas avoir pu marquer ce deuxième but. Je pense qu'on le méritait, clairement. Ah, ils n'ont pas tiré en deuxième mi-temps. Clairement, on méritait beaucoup mieux. Les statistiques 59-41, 8 tirs contre 1, 1,9 d'expected goals contre 0,5. On a fait presque le double de passes, 96-51. Précision de tir, malheureusement, 63%. On n'a pas fait mieux. 90% de précision de passe. C'est plutôt intéressant. Vous voyez leur défense, clairement, ils étaient acculés et ensuite ils partaient côté droit avec Traoré notamment. Bon, bah c'est dommage, on n'a pas réussi à aller chercher ce deuxième but. Eux, par contre, je pense que mission accomplie pour eux, puisque du coup, bah, ils n'ont pas perdu le match, tout simplement. Homme du match, Ronaldo avec la note de 8 et 1 but. Dalot et Malacia 7,4 ainsi que Varane. Casemiro prend un 7. Sancho 6,3. Fernandez, Anthony, Martial et Oblak 6,1. Eriksen, Rashford, Kilman 6. Van de Beek 5,9. C'était la déception du match. De leur côté, Gabriel Jesus, le buteur 7,5, Ramsdale 7,1 et le moins bien noté de leur côté, c'est Odegaard 5,8 avec Marquinhos 5,9. Et on voit City qui gagne 3-0, du coup ils prennent de l'avance au classement. Hi, can you chat to us for a second about the match? C'est là où tout se joue, hein. Avec le Boxing Day, c'est dingue. Pensez-vous que votre équipe aurait pu faire mieux? Alors c'est surtout qu'on aurait dû faire mieux. On a tiré 2-3 fois sur les poteaux et les transversales. Donc être plus performant, surtout dans la finition. Vous avez concédé un nul face à vos rivaux. Comment avez-vous trouvé ce match? Vraiment un très bon match, malheureusement frustrant. Donc on aura dû marquer le but décisif. Voilà. C'est frustrant, exactement ce que j'ai dit. Thanks very much for speaking to us. Oh, elle est belle cette animation. Petit jeu de lumière. Ça y est, le stade se remplit petit à petit.
Une belle affiche que vous voyez en Carabao Cup pour les quarts de finale. Here is how Manchester United are lining up. Number 29, Aaron Wan-Bissaka. Number 5, Harry Maguire. Vous voyez les parcours des uns et des autres. 29, Scott McTominay. Arsenal, Tottenham. De notre côté, j'ai pas eu le temps de voir à gauche. Number 28, Facundo Pellistri. And number 9, Anthony Martial. Et voilà notre compo sur le banc. Kuipers, Varane, Casemiro, Anthony, Van de Beek, Elanga et Rashford. Et sur le terrain, vous l'avez. La belle compo. Et on va regarder la compo de Chelsea. Alors déjà, Silva, Mendy, James, Koulibaly. Sur le banc, Chukwuemeka, Jorginho, Aspi, Aubameyang, Havertz, Cucurella, Kepa. Sterling, Correa, Ziyech, Kanté, Kovacic. Ok. Chilwell, Koulibaly, Hernandez, machin. Ok. Très très bien. Clairement, il la joue cette Carabao Cup. Là où nous, on la joue, mais on arrive à inclure des joueurs un peu plus jeunes du centre de formation. On fait beaucoup plus de rotation qu'eux. Ah, très bien vu, Kanté. Allez, Martial, directement. Ouverture du score dès la 8e minute de jeu. On ne peut pas lui reprocher grand-chose à Martial depuis le début de la saison. Et le chant de Martial. Ça, c'est un truc que j'adore en Angleterre. Chaque joueur a son chant. Vraiment, la culture football en Angleterre, elle est incroyable. Vas-y, prends la profondeur. Ah, c'est bien tenté. Et ça défend bien à Chelsea, mine de rien. Allez, dommage.
Non, 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 non. Oh là là, vicieux! Il a voulu faire le petit lob là, elle était parfaite. Franchement, très très belle idée. Allez, les stats, pour l'instant, on mène, on a la possession, on a le tir. Voilà, tout simplement, 0,1 d'expected goals. Donc vraiment assez faible en occasion hein, de part et d'autre. Beaucoup de jeux au milieu de terrain. Vous allez le voir pour la possession, normalement, ça doit être parlant. Voilà, c'est exactement ça. Nous, on est sur notre, juste derrière la ligne médiane et eux, ils sont un peu pareils. Hein, ils essayent à droite et à gauche de faire ce qu'ils peuvent, comme nous, tout simplement. Donc c'est un match très équilibré. J'ai l'impression que les deux équipes ne veulent pas forcément se dévoiler, se livrer forcément à une lutte acharnée. Pour l'instant, on mène. Si ça tient, tant mieux. J'espère que pour eux, c'est pareil. Qu'ils vont pas vouloir en faire beaucoup plus. Et du coup, gérer un petit peu les efforts physiques. Parce qu'on est en plein Boxing Day, comme je vous l'ai dit. Et donc, eux aussi ont des points à gagner, je pense. Et c'est là où c'est intéressant de voir tactiquement comment gérer les efforts de chaque joueur. Ah, c'est bien ça, une capier. Allez, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Dommage. Aïe, aïe, aïe. Elle méritait mieux cette passe. J'ai eu un moment de flottement. J'ai regardé l'arbitre. Heureusement, il n'a rien sifflé. C'était propre. Et on va faire tout de suite les changements. Parce que là, du coup, ça tourne, mais rien ne bouge. Voilà, pour les changements, on reste en 4-2-3-1. On fait sortir Martial, Garnacho et Ramsey. À la place, on a Rashford, Kuipers, le jeune du centre de formation, et Elanga qui rentre. On se garde une cartouche ou deux encore pour le milieu de terrain et pourquoi pas en défense, à voir comment ça se passe. Pour l'instant, on est à la 69e, ça tient, il n'y a pas de raison que tout s'écroule, mais quand même. Si, il y a des raisons en fait, si on joue comme ça. Allez. Penalty. Encore une main. C'est la deuxième de cet épisode, je crois. Ça fait pas mal quand même. Oui, forcément, l'angle est le meilleur pour qu'on le voit. Mais oui, on voit qu'il descend le coude comme ça. Et Aubameyang fait son entrée à la place de Ziyech. Alors là, pour le coup, c'est dégueulasse. Si j'avais pu laisser Martial le tirer, je l'aurais fait. Bon. Dommage. J'aurais aimé le marquer pour qu'on ait une fin de match un peu plus tranquille. J'aurais aimé le laisser à Martial, le penalty. Même s'il le rate au final, ça n'aurait pas été très grave. Mais juste pour le principe. Ah ça y est, il s'énerve. Avec l'entrée d'Aubameyang. Ah, c'est bien Elanga, vas-y. Vas-y Elanga. Oh là là, c'est complètement raté. Tiens, ils font des changements et nous aussi, on va faire nos derniers changements. Eriksen va céder sa place à Van de Beek. Et pareil, Casemiro à la place de
McTominay, comme ça on aura changé le milieu de terrain. To be replaced by number 5, Jorginho. Done no substitution for Manchester United. Coming off the pitch, number 14, Christian Eriksen. And number 39, Scott McTominay. Coming onto the pitch, number 34, Donny van de Beek. And number 18, Casemiro. Et encore quelques minutes, il faut que ça tienne. Et la petite faute sur Sterling. Ça peut donner une situation dangereuse, ça. Magnifique. Courte victoire, mais victoire quand même 1-0 face à Chelsea. But de Martial que vous voyez juste là. Il est beau le but. Franchement, très très beau. Bon, pour la possession, 51-49, ça c'est équilibré. Nombre de tirs, 6 contre 1. 67% de précision de tir contre 100%. Forcément, quand tu tires une fois et que tu la cadres, tu as 100%, donc c'est pas compliqué. Précision de passe, 89 contre 83. Après, la tactique, c'était un peu plus compliqué. Clairement, les deux ont eu deux bonnes équipes bien en place, vous le voyez. Eux, ils se sont légèrement étendus avec l'arrivée notamment de Aubameyang côté droit. Donc clairement, ils se sont étendus plus côté droit. Et nous, on est resté sur notre ligne médiane, en gros, hein, légèrement en dessous, avec quelques incursions côté gauche avec Elanga et Hincapié. Donc plutôt intéressant comme match, je dirais. Et pour les notes, ça doit pas être la folie. Hincapié qui prend la note de 8. C'est ce que je disais, voilà, l'activité côté gauche, vraiment, il a été très très bon. Pellistri, 6,9. Wan-Bissaka, Maguire, 6,8. Martial, le buteur, qui prend qu'un petit 6,6, tout comme Yann Oblak. 6,5 pour Martinez, 6,4 le passeur D pour Ramsey. Garnacho 6-3, McTominay et Rashford 6-2, Elanga 6-1. Kuipers, Casemiro, Van de Beek, Eriksen prennent la note de 6. Et Mendy du côté des Blues qui prend la note de 7,6, Lucas Hernandez qui prend 7,4. Clairement, les deux meilleurs joueurs de leur effectif et ensuite vraiment très moyen. Donc, c'est vrai qu'ils l'ont pas joué à fond parce que c'était aussi peut-être un match de coupe et en plein Boxing Day, c'est assez compliqué d'avoir une gestion logique et pratique des joueurs. Ok, au prochain tour, on a du Manchester City, Crystal Palace, donc Manchester United, et un match à voir entre Arsenal et Tottenham. C'est un beau match pour un quart de finale de Carabao Cup, clairement. Allez, la Right, conf just a couple of d'après-match, très questions for you. rapidement. Vous êtes qualifié pour le prochain tour avec cette victoire. Pensez-vous pouvoir gagner cette compétition? C'est l'un des objectifs, hein, clairement. La balle est dans notre camp. On a la qualité, mais on doit veiller à rester à ce niveau de jeu. Puis, sachant qu'on est en course pour le podium, et pourquoi pas le titre, faut être vigilant. Vous avez supplié le match avant la mi-temps. Ouais, mais on est tourné vers notre prochain match parce que là, le match de Carabao Cup, clairement, on n'a pas focus notre saison là-dessus. C'est vrai qu'on aurait pu marquer le deuxième, mais bon, tant pis. Mendy a brillé dans les buts adverses. Est-ce que ça a été difficile de tromper sa vigilance? C'est un très bon joueur. C'est un des meilleurs gardiens au monde. Là, en vrai, il est repassé un peu sur le banc au profit de Kepa à Chelsea, mais bon, ça, c'est des questions de coach. Mais ça reste un des meilleurs gardiens du monde, j'en suis persuadé. Et vous le voyez, on a perdu quelques plumes pendant ce premier tour de Boxing Day. On est passé à 3 points derrière City alors qu'on les collait à un petit point. Malheureusement, c'est les aléas, c'est comme ça. Il va pas falloir se tromper sur les prochains matchs. Ensuite, on a Liverpool à 41 points, Arsenal 38 points et Chelsea 33 points. On a un petit peu d'avance, mais ça peut aller très très vite dans un sens comme dans l'autre, donc il faut pas se laisser aller. Je viens de me faire la remarque qu'on a joué que des matchs de Londres, donc j'espère que cette escapade à Londres vous a plu. En tout cas, si ça vous a plu, le petit like, le commentaire et l'abonnement, activez la cloche, c'est important. Sur ce, encore joyeux Noël à tous, à la prochaine, ciao ciao.